risque de chute de hauteur, c'est bien le principal risque pour lequel on est très vigilant, qui appelle de notre part d'être souvent présent sur les chantiers et de rappeler malheureusement la réglementation assez souvent parce que les gens du métier la connaissent, la réglementation, mais ils ne respectent pas toujours par faute de temps, de moyens. Donc généralement les salariés qui sont présents, eux, on leur demande de faire avec leurs moyens. Et quand on ne leur fournit pas le matériel approprié pour se mettre en sécurité, on arrive à des situations où ils se mettent en danger. Et donc nous on est là pour prévenir ce risque de situation. Il existe le droit de retrait, mais le droit de retrait peut être difficilement mis en œuvre quand on a des salariés qui sont sous une subordination juridique par rapport au fait qu'ils ont un contrat de travail. Il peut y avoir des répercussions, le fait de se retirer d'une situation, si l'employeur n'est pas d'accord. Il peut très bien obliger le salarié à continuer les travaux. Et dans ce cas-là, moi ce que j'ai pu rappeler tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent nous contacter de manière tout à fait confidentielle en nous demandant qu'ils sont dans une situation de risque, de danger grave et imminente, et pour laquelle nous on peut être amené à nous déplacer et à faire, comme j'expliquais, un arrêt des travaux, donc sur la partie de risque qui est dangereuse. Donc, en l'occurrence, c'était les risques de chute de hauteur. Comme souvent, les travailleurs, tant qu'il n'y a pas d'accident, ils continuent à travailler de manière non sécurisée. On leur demande d'intervenir de telle façon qu'ils se mettent en danger. Et il y en a certains qui ont conscience de ce danger, il y en a d'autres qui n'ont pas conscience. Et donc l'intérêt de ces campagnes de sensibilisation, c'est pour rappeler qu'il existe des protections collectives contre le risque de chute, elles doivent être mises en place, que c'est de la responsabilité de l'employeur, et le salarié, donc lui, il met en place ces protections, mais s'il n'y en a pas mis à disposition, dans ce cas-là, il faut faire ce droit de retrait. Mais l'intérêt vraiment, c'est bien de rappeler que c'est une obligation réglementaire. On doit pouvoir avoir des conditions de travail qui permettent d'assurer sa santé, sa sécurité, et donc travailler dans des conditions où on n'est pas amené à se mettre en danger pendant son travail.